Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir, ou plutôt bonjour. Bonjour ou bonsoir, mesdames et messieurs. Je m'excuse si je tousse, mais ça commence à être chaud. Ça commence à être chaud. Je pense que ce sont les prémices du Covid. Ça commence à être chaud. Je vous dis bonsoir, ou plutôt bonjour, mesdames et messieurs. Je vous attends, mesdames et messieurs. Je vous attends 2 petites minutes et on va commencer le direct. Bonjour mesdames et messieurs, je vous attends. Il est 19h02, donc 3 petites minutes, nous pouvons commencer. Voici le chef de l'État. Consensus demandait aux démocrates de ne pas accepter que la Constitution soit violée. Nous allons parler entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. C'est deux choses différentes. On aime faire à autrui ce qu'on n'aime pas qu'on nous fasse. Il a fait la guerre à Pascal Lissouba, se disant que ce dernier voulait violer la Constitution. Dit-on qu'il était démocrate? Un démocrate ne prend pas le pouvoir par un coup d'État et ne garde pas le pouvoir pendant 25 ans. Donc, c'est pas un démocrate, c'est un dictateur. Et c'est de cela que nous allons parler, mesdames et messieurs, parce que il faudrait qu'on cerne le personnage pour que ceux qui n'ont pas encore compris qui est ce monsieur, celui qui dirige le Congo et qui veut placer son fils coûte que coûte. Il est grand temps maintenant qu'on puisse décortiquer tout ce qu'il a fait. Il faut décortiquer. Il faut diaboliser le président de la République. Il ne faut pas le rendre humain. Il faut le diaboliser. Parce que ce n'est plus un humain, mesdames et messieurs. Ce n'est plus un humain. Dans une minute, il sera 19h05. Bikoul Badion. Dans une minute, il sera 19h05. Dans une minute, oui, je pourrai démarrer ce direct. Dans une minute, mesdames et messieurs, nous allons commencer le direct. Voilà, il est 19h05. Qu'on s'est demandé aux démocrates de ne pas accepter que la Constitution soit violée. Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour, ou plutôt bonsoir. Je vous ai dit que nous sommes en guerre. La guerre idéologique, la guerre de l'info,
la guerre aussi, de la désinformation, de l'intox, tout est dedans. Et ceux qui sont en face de nous sont maigres dans l'art de nous divertir, dans l'art de nous séparer, dans l'art de nous diviser pour mieux régner. Alors nous sommes obligés maintenant de décortiquer tout ce qu'ils ont fait hier, tout ce qu'ils feront aujourd'hui et qu'ils feront demain. Pour qu'ensemble, qu'on regarde dans la même direction. Patrice Nzonzi. Bonsoir frère. Bonne année Giscard. Bonne année Frangin. Bonne année. Voilà, donc il faut qu'on regarde tous dans la même direction. Qui est ce président qui veut placer son fils? La Bible nous dit, celui qui a vu le Père a vu le Fils. Celui qui a vu le Fils a vu le Père. Mesdames et messieurs, si nous connaissons les agissements de Sassou, alors on peut considérer que nous connaissons le Fils. Si le Père a bien dirigé, s'il a bien géré le Congo, le Fils pourra suivre les traces de son Père. Mais si le Père n'a pas su gérer, c'est pas le Fils qui viendra gérer, mesdames et messieurs. Tel Père, tel Fils. Si on regarde au Maroc, le roi a laissé la place, le roi Hissène a laissé la place à son fils. Le fils est en train de conduire le Maroc comme son père. Le Maroc a maintenant aujourd'hui des métros. Ce jeune roi qui est moderne est en train de travailler comme son père. Si vous êtes le fils de Ben Laden, mesdames et messieurs, il n'y aura jamais d'ouverture d'esprit. Vous allez continuer comme votre père. Vous êtes le fils de Saddam Hussein. Vous poursuivrez l'œuvre de votre père. Qui va poursuivre l'œuvre de son père, mesdames et messieurs? Maintenant, on peut écouter ce que disait Denis Sassou Nguesso lorsqu'il est venu faire un coup d'État à Pascal Lissouba que nous avons élu démocratiquement. On va y aller. Dans un premier temps, je veux saluer la population de Brazzaville qui a réussi ce grand rassemblement sous l'égide de l'Alliance URD pendant de longues années. Nous nous sommes battus pour la paix, pour l'unité nationale et nous en avons donné les preuves. Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrai accepter que la Constitution soit violée. Et aujourd'hui, je dois dire solennellement à nos amis de l'URD qui sont, et nous l'avons testé, des hommes de parole et d'honneur. Et nous avons dit, que tant que nos partenaires se maintiendront sur ces positions qui respectent les engagements pris, les intérêts des partis, les intérêts de notre peuple, la défense de la démocratie et des libertés, nous resterons fermes sur ces positions et j'ai dit tout à l'heure d'entrée de jeu que
nous avons ainsi réalisé, et vous le voyez, le véritable socle de l'unité nationale et de la paix. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Mesdames et messieurs, lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Qui le dit? C'est l'ancien. Non, je dis pas l'ancien, parce que c'est lui qui est toujours là. Lorsque la démocratie est violée, les démocrates ne peuvent pas l'accepter. C'est Denis Sassou Nguesso qui le dit, parce que pour lui, il pense que Lissouba ne veut pas remettre le pouvoir, ou bien il ne va pas mettre le pouvoir en jeu. Il n'a même pas laissé le temps à l'autre de finir son mandat. Entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, c'est deux choses différentes. Aujourd'hui, qui est en train de violer la Constitution? Mais c'est encore lui. Heureusement qu'il y a les archives. Qui est en train de tripatouiller la Constitution? C'est pas Pascal Lissouba. Lissouba n'est plus, qui est là depuis 97. Mais c'est lui. Qui veut modifier, qui a déjà modifié l'article 157 pour placer son fils, pour créer un poste de vice-président. C'est encore lui. Est-ce qu'il est démocrate? Est-ce que Denis Sassou Nguesso est démocrate, mesdames et messieurs? S'il est démocrate, il doit revenir encore vers le peuple. C'est au peuple de dire oui ou non, qu'il fasse un référendum, mesdames et messieurs, qu'il demande le peuple. Est-ce que vous êtes d'accord que je crée un poste de vice-président? Pourquoi il ne vient pas au référendum? Oui ou contre? Il verra que nous voterons non. Il le sait. Pourquoi il ne va pas au référendum pour demander le peuple si nous sommes d'accord que son fils devienne le vice-président? Pourquoi il ne consulte pas? En quoi il est démocrate? Non, mesdames et messieurs, je suis désolé. Denis Sassou Nguesso n'est pas démocrate, c'est un dictateur. Un démocrate n'agit pas comme ça. Parce qu'Ali Souba n'a pas fini son mandat. Que la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais, jamais, jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et l'Alliance. Ok. Jamais, jamais, jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement sanctionné organise les élections dans un pays. Mais qui organise les élections? C'est le PCT. Est-ce que nous avons voté pour Sassou pour que le PCT puisse organiser les élections? Non. En quoi il est démocrate? C'est un dictateur. Jamais,
jamais, jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement sanctionné organise les élections dans un pays. C'est le PCT qui organise. Et ces derniers temps, c'est avec, comment on l'appelle, j'oublie son nom. Bon, ok, je sèche. C'est le PCT qui organise. Et alors, est-ce qu'il est démocrate, ce monsieur? Je ne pense pas, mesdames et messieurs. Nous avons affaire à un dictateur. Et aujourd'hui, je dois dire solennellement à nos amis de l'URD qui sont, et nous l'avons testé, des hommes de parole et d'honneur. Des hommes de parole et d'honneur. Est-ce que lui, c'est un homme de parole et d'honneur? Est-ce que lui, c'est un homme de parole et d'honneur, mesdames et messieurs? Je ne pense pas. Il n'y a pas que lui. Que vaut la parole actuellement d'un homme politique? Que vaut la parole d'un homme politique? Elle ne vaut rien. Que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Mesdames et messieurs, ok, je vais m'arrêter là. Je pense qu'il reste encore 4 minutes. L'essentiel, c'était ce que je voulais que vous entendiez. Lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Eh bien, nous ne l'accepterons pas, mesdames et messieurs. Nous n'accepterons pas que la Constitution soit encore violée. Parce que là, il vient encore de modifier l'article 157. Il vient de violer la propre Constitution, sa propre Constitution qu'il a écrite lui-même. C'est sa constitution, puisque c'est sa république. Nous ne sommes pas dans la République du Congo, nous sommes dans la République mochilienne. C'est lui qui a écrit la constitution, c'est lui qui trouve patouille la constitution. Il vient de modifier encore l'article 157. Qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous dit quoi? Si vous êtes des démocrates, lorsque la constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter, mesdames et messieurs. Il est dictateur. Et il nous demande en tant que démocrates de ne pas l'accepter. Si nous l'acceptons, c'est que nous ne sommes pas des démocrates. Il va nous imposer la dictature. Nous ne sommes plus libres. Alors qu'est-ce qu'on fait? Depuis 1997 qu'il a fait un coup d'État. Ça fait 22 ans, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on va encore lui laisser trépatouiller la Constitution? Est-ce qu'on va encore lui laisser tous ces 5 ans-là pour qu'il puisse placer son fils? Dans la Bible, oui, nous n'avons jamais vu Dieu, il est invisible. Nous n'avons pas eu la chance, nous, de notre génération, de croiser son fils Jésus-Christ. Les apôtres ont eu cette chance-là. Qui a vu le Père, a vu le Fils. Celui qui a vu le Fils, a vu le Père. Celui-là qui se prétend être un Dieu, nous avons vu Dieu, qui s'appelle Sassou, le roi fainéant d'Oyo. Nous savons ce qu'il est en train de faire. Et son fils est Jésus, qui est Christelle. Mais il va ressembler à son père. Il va empoisonner, il va éliminer les adversaires. Il sera entouré de mochis et de quelques membres, de quelques Grecs du Sud. Et il sera entouré des étrangers. C'est ce Congo-là que nous voulons. Mais il faut qu'on se batte, mesdames et messieurs. Je ne cesse de dire qu'il faut nous amener, non. Congo monde de ta quoi, Congo onda katadia onda. Il faut nous en un peu moulari, Inès Nadège Ndebeka. Mesdames et messieurs, mes sapeurs quoi yena.
Et je ne m'intéressais pas à la politique parce que, on partait au Congo, on arrivait à s'en sortir. Il n'y a plus de pouvoir d'achat, mesdames et messieurs. Ceux qui ont le pouvoir d'achat, ce sont les mochis. Si aujourd'hui nous en sommes là, même nous les cancres, nous les Parisiens, nous les sapeurs, nous sommes maintenant en train de nous intéresser à la politique, ça signifie que la crise, elle est vraiment totale. Un sapeur qui commence à s'intéresser à la politique. Parce que, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes bébé noir, je me dis, je commence maintenant à regarder, mesdames et messieurs, je jette maintenant un regard en tant que sapeur dans ce monde politique que je découvre, un monde impitoyable, où les gens n'ont pas de scrupules, et les gens ne sont pas humains. Et je me pose la question de savoir qui est voyou? Qui sont les voyous? Est-ce que c'est nous ou bien ceux qui nous dirigent? Est-ce que Beto tu l'as kuna? Kabeto aku? Donc Mivine bao? Est-ce que c'est nous qui ont empoisonné les autres? Non. Donc Bababine bao Kabeto aku? Pourquoi ils ont voulu faire croire au monde entier que les sapeurs ne sont rien? Que les sapeurs ce sont des débiles mentaux? Que les sapeurs sont des cancres? Non, mesdames et messieurs, c'est fini. La SAP est en train de faire sa mue. Nous sommes mieux qu'eux. Nous sommes plus intelligents qu'eux. Nous sommes capables de diriger ce pays-là. Nous avons des intellectuels, nous avons des juristes, nous avons des cadres, nous avons tout. Nous sommes capables de diriger le Congo, mesdames et messieurs. Alors, j'ai un ami de longue date, Armand Mandjono, l'onzoïsme, qui a fait un poste. Je vais travailler sur ce poste. Je vais vous faire découvrir ce qu'il a écrit et je vais développer par rapport à ça. Ne quittez pas. Voici le poste d'un ami. Bon, je vais travailler sur ce poste. J'arrive une minute, s'il vous plaît. Voici l'ami dont je vous parle. Il s'appelle Armand Mandjono. C'est un ami de longue date. Il a vécu avec moi à la Mecque. Il est en France avant moi. C'était un sapeur. Et qui a compris que dans la SAP, il n'y avait rien. Et qui est parti dans le combat depuis longtemps. Armand Mandjono. C'est un ami de longue date. Ça fait 40 ans que je suis là. Lui, il est là depuis moi 42 ans. Il est dans le combat. Voici ce qu'il écrit. Le suicide collectif devant la modification de la Constitution. Qu'est-ce qu'il nous dit, Armand Mandjono? L'onzoïsme. Voici Armand Mandjono, mesdames et messieurs. Un ami qui était sapeur, qui est devenu Rasta. Pour ce combat, des gens qui se battent pour la libération du Congo. Le suicide collectif devant la modification de la Constitution. Il avait déjà signé que le combat n'aura pas lieu faute de combattants. Mais oui, il n'y a plus de combattants, mesdames et messieurs. Il n'y en a plus. Il
faut changer de combat maintenant. Le combat, c'est maintenant un combat d'idées, pas un combat de violence. Un combat de ruse. Parce que celui qui est là, en face de nous, Sassou, c'est un stratège, mesdames et messieurs. Il faut arriver maintenant à réfléchir plus que lui. Et nous allons réfléchir. Affirmer que le combat politique a lieu est une fiction. Au mieux, une plaisanterie de mauvaise foi. Il n'y a plus de combat, mesdames et messieurs. On fait ça, le combat. Il n'y a pas de combat, mesdames et messieurs. Il n'y a rien. Vous voyez, sur la place de Paris, il y a quoi? Il y a quoi comme combattant? Il y a quoi comme résistant? Il n'y a rien. Avec l'argent, on arrive à éclabousser le combat. Sans rentrer dans la polémique, je n'ai pas envie de polémiquer. Les combattants à Bobigny, qu'est-ce qu'ils nous ont offert comme spectacle? Alors, il faut qu'on change de fusil d'épaule. Si on commence à se battre entre nous, il n'y a pas de combat, mesdames et messieurs. Parce que l'ennemi, c'est pas le sudiste. L'ennemi, c'est pas ton frère. L'ennemi, c'est le Mboshi. L'ennemi, c'est le Lari qui est dedans, qui travaille avec le Mboshi. L'ennemi, c'est le Teke qui est là-bas. L'ennemi, c'est le Vili. Ça n'a que le Makoso, le Vili qui est devenu Mboshi. L'ennemi, c'est Pierre Ngolo. L'ennemi, c'est tous ceux qui sont dans le PCT et qui gravitent autour. Mais si nous sommes déjà en train de nous battre nous-mêmes, entre nous, il est où le combat? Il n'y a plus de combat. Comment nous allons combattre les autres s'ils ne sont pas unis? Il est où le combat? Il n'y en a pas. C'est une illusion, mesdames et messieurs. Donc, l'hondréisme, Armand Mandione fait une proposition. Parce qu'il faut qu'on soit unis. On ne doit pas faire croire ce qui n'existe pas, ce qui ne relève que de fantasmes, oui, parce qu'il n'y a plus de combat. Ceux qui le disent ne veulent pas voir la réalité cruelle des choses. Soit ils trichent avec leur propre conscience, et ce ne sont que des petits hommes, soit ils sont naïfs, ou ils sont stupides et ridicules. De la même chose que lorsque j'entends des gens qui disent que le Congo va bien. Et soit ils sont naïfs, soit ils sont du côté du PCT, ils font semblant de venir jouer avec nous. Soit il est aveugle, soit il est avec nous, soit c'est un collabo. Personne ne peut dire que le Congo va bien. Le Congo va bien dans quel secteur? Les transports? Est-ce que vous arrivez maintenant à prendre le train pour aller à Pointe-Noire? CFCO, ça existe? Le Congo va bien comment? Dans quel secteur? Mais dites-moi dans quel secteur? Même dans le sport, le Congo ne va pas bien. Le Congo va bien, oui, en escroquerie, en faux usage de faux documents administratifs, oui. Avec des faux policiers, avec des faux généraux. Oui, là, le Congo, oui, il va bien, parce que avec la fausse monnaie, avec des faux billets, ça, oui, le Congo excelle sur ça. Mais sinon, dans l'ensemble, le Congo va bien comment? Je continue. Ceux qui persistent et signent au mirage des réseaux sociaux, parce qu'on a voulu faire croire qu'il suffisait d'investir les réseaux sociaux pour mener bataille. Bon, il y en a qui ont cru que le combat, c'est d'être des chroniqueurs, comme je suis en train de le faire. C'est une partie du combat, ce que je suis en train de faire, mesdames et messieurs. Mais le combat est ailleurs. Le combat, c'est pas seulement rester là et puis être comme chroniqueur, vous donner des nouvelles. Non. Le combat est ailleurs. Oui, on doit sensibiliser sur les réseaux sociaux. Mais le combat ne se gagne pas seulement sur les réseaux sociaux. Il se gagne ailleurs. Et pour se gagner ailleurs, il faut être unis.
Il faut un socle. On a voulu retirer la parole aux voisins. On a tué le combat. Cela a appauvri la lutte, l'a rendu très squelettique. Par souci de carrière politique, on s'est auto-censuré, on a voulu censurer les autres. C'est ce qu'on fait. Voilà. On veut vous écarter. Pour rien. Alors vous n'avez rien gagné. Il n'y a que ça. C'est comme ça qu'on a tué le combat. Éliminer les autres. Écarter les autres. Pour être leader. Leader de quoi? Parfois ceux qui veulent être leader ne le sont même pas. Ils parlent à peine français. Alors, mesdames et messieurs, voilà, de plus en plus, on se retrouve avec un corps sans membrane, mutilé, physiquement et moralement. De plus en plus, on a invectivé, insulté aveuglement l'autre. Au bout de compte, on a fécondé la haine. Oui. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On préfère insulter les autres. On s'insulte. On se chamaille. On veut se battre entre nous. Et finalement, ceux qui voulaient rentrer dans le combat se sont retirés. Il n'y a plus rien, mesdames et messieurs. Il faut réorganiser le combat. Alors, pour réorganiser le combat, le nzoïsme dit quoi? Regarder ailleurs, c'est se tromper de combat. Regardez ailleurs, c'est ce que vous faites. Ah, mais vous Congo wane no kwenda. Mais bima biane benani wo. Ongana kidike nangana Congo nana bakopi nanga kuna nana makambo nangai ngamba kamba politique naza kunati. Munu mababa politique mugo kunuva mugo salamu baka. Mendane ken muana. Singe mama ku muana ngekere babimi kuna. Babimi kwa kina nge par rapport na ba intérêt. Il y a bête union c'est le peuple. Si bête union peut penser que non mugo na inzo muna bazafera muna bamboshi bete traiter bien bake basamu bin na port. Mais dans 2 matins, il n'y a que les étrangers qui vont à port. Parce que les étrangers finiront par nous prendre le Congo. Ils finiront par liquider Kiki pour prendre le pouvoir, mesdames et messieurs. Avec le temps, ceux qui sont en train de mettre en place les étrangers vont les éliminer, mesdames et messieurs. Et nous nous retrouverons un jour avec un enfant de père rwandais, de maman congolaise. Et nous serons dans la merde. Parce que Boutissa, ma soeur Yabeto. Et demain, tu verras un enfant qui va parfois s'appeler Simao. Il y a aussi Yabeto. Mais maman qui moulari. Maman qui mou Congo. Maman qui mou Vili. Rwandais Boutissa, sœur Yamounou. Rwandais me Boutissa, sœur Yangé. Et ce fils-là, quand il viendra au pouvoir, il y a que maman babingis papa yadji. Et nous serons dans la merde, mesdames et messieurs. C'est maintenant. C'est la raison pour laquelle le nzoïsme nous demande quoi? C'est la raison pour laquelle le nzoïsme lance un appel. Il dit que nul n'est prophète chez lui. Voilà. Alors, il demande l'unité. Je connais l'homme tel qu'il est. Je crois qu'il est parti chercher au plus profond de lui-même pour nous concocter ce qu'il est en train de faire. Je connais Armand Manjono, mesdames et messieurs, depuis plus de 40 ans. Alors si Armand Manjono, le nzoïsme arrive maintenant à se surpasser. Oui, il faut se surpasser, de laisser son orgueil personnel à côté et de prôner l'unité nationale, ça signifie que l'heure est grave. Voici ce qu'il propose. Il demande, il dit quoi? Gouverner, c'est prévoir. Prévoir, c'est anticiper. Anticiper, c'est gérer. Si nous attendons l'ascension programmée au pouvoir de ce rejeton de Sassou Nguesso, il sera trop tard et ce sera la mort politique de tout le monde. Prouvons aux yeux du monde
que nous sommes matures et intelligents. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, le faiseur de rois et de reines, c'est le président de la République. C'est lui qui décide qui sera ministre, qui sera député, qui sera conseiller, parlementaire. C'est lui qui décide. C'est ce que je disais, qu'il est faiseur de rois et de reines. C'est lui qui a fait sa constitution. C'est sa république. Aujourd'hui, si vous voulez faire une carrière politique, votre carrière est entre les mains du président de la République. Demain, si le fils devient président de la République, il fera pareil. Vous n'aurez plus d'ambition. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dans votre vie vous dire qu'il faut que je sois ministre de la Défense. J'ai étudié, je vais rentrer dans la politique pour être peut-être un jour ministre. Non, c'est lui qui va décider qui sera ministre, qui ne le sera pas. C'est-à-dire que vous pouvez, vos rêves, vous pouvez les mettre maintenant derrière, là où je pense. Il n'y aura plus de rêves. Parce que c'est lui qui va décider comme son père. Qui sera ministre, qui sera juge, qui sera procureur, comme ils le font aujourd'hui avec le procureur Ngakala, comme ils le font aujourd'hui avec leur porte-parole, comment on l'appelle, Thierry Mongala, comme ils vont le faire avec la police, ils vont désigner un autre Ndengue. Vous pouvez avoir un bac plus 4, vous rentrez dans l'armée, vous n'aurez pas de grade. Il n'y aura plus de rêves. Mesdames et messieurs, les rêves, non, c'est fini. Ou bien vous aurez des rêves, mais que vous n'allez pas réaliser. Parce que celui qui va réaliser vos rêves, ce sera le fils maintenant. Aujourd'hui, celui qui peut réaliser vos rêves, c'est Sassou. Alors, normalement, le rêve est permis. Alors, il propose l'unité. Dans cette unité, il fait appel à monsieur Mbokadia Modeste, Dominique Nkunku, Marcel Ngitoukulu, Nganga Nicodème, Nganga Amédée, Thias Masengo, Fernand Dala, Théodore Malonga, Alexis Miayuku, Massamba Cicéron, Adrien Wabaloukou, Jean-Luc Maleka, Evrard Nongo, Aristide Mobebisi, Mawa Wawa Kiese, Justin Dandila, Hervé Maïka, Guy Mafimba Motoki, Bienvenue Mabi Le Mono, Raphaël Goma, Marcel Makome, Tony Modilou, Antoine Page Kiwulu, Marcel Tunanga, Benjamin Tunga Mani, Jean-Sylvestre Itoua, Yomar Djonama, Sir Nkie, Marcel Kidiafouri, Auguste Mavimbu, Jean-Claude Mberi, Mingwa Biongo, Jess Monkwasi, Brice Nzaba, John Binit, Laurent Nzaba, Pasteur Nomazalai, Ngo Zakongo, Général Rostel Bakwa, Faye Monama, Donald Imperator, Jérôme Itoua, Okongo. Pardon, Jérôme Itoua au Congo, oui. Djoumali Sengat, Grégoire Gaïno, Simon-Pierre Moussunda, Wilfred Onyami Opango, Sylvain Senda, Mbaou Ferdinand, le général, bien sûr, et bien d'autres que je ne pourrais citer. L'heure du grand rassemblement a sonné, soyez utiles pour le Congo. Voilà, mesdames et messieurs, le message du nzoïsme à Maman Djono, qui demande à tout le monde maintenant de s'asseoir sur une même table. C'est des gens avec lesquels parfois qui n'adressent pas la parole. Parce que nous devrons maintenant
être unis sur une seule table, mesdames et messieurs. Les Faye Monama sont invités, les Donald Ngobi sont invités, Rochelle Bakwa est invité, Pasteur Nomazala est invité, tous les enfants du Congo sont invités, tous les enfants. Lorsque je parlais de la SAP citoyenne, nous voulons des modérés, mesdames et messieurs. Là, il faut être modéré, il ne faut pas être dans l'extrémiste. Je vous ai dit que nous sommes obligés de nous asseoir, même avec ceux qui sont en face, pour dialoguer. Voilà déjà un appel. J'ai relayé cet appel, j'ai encore 20 minutes, ou bien 10 minutes, pour relayer l'appel d'une autre personne. La deuxième personne, pardon. Un autre appel à l'unité a été fait. Je vous mets ça. Après le nzoïsme, voici. Oh là là. Voilà, le deuxième, il est là. C'est le message qui est adressé par Simon-Pierre Moussonda, coordinateur du Congrès pour la Renaissance. Simon-Pierre Moussonda, coordonnateur du Congrès pour la Renaissance du Congo, appelle les Congolais à un sursaut patriotique et d'œuvrer à la libération du Congo-Brazzaville des mains d'un groupe de criminels et de mafieux. J'ai écrit ceci, appel à l'unité nationale. Voilà, tout le monde appelle à l'unité nationale, mesdames et messieurs. Je n'ai pas assez de temps pour vous faire écouter cet appel-là, mais il est là sur ma page. Vous pouvez aller voir. Voilà, donc tout le monde s'active autour de l'unité parce qu'il est essentiel. L'unité, mesdames et messieurs. Il faut qu'on soit unis. Maintenant, il n'est jamais trop tard pour être unis, mesdames et messieurs. Vous l'avez là, le message du Congrès. Il a été fait hier le 15. Voilà, le message du Congrès pour la Renaissance du Congo. Ce message a été fait par M. Simon-Pierre Moussonda. Vous pouvez toujours voir ça sur ma page. Ce qui me permet de finir. Il me reste 15 minutes pour finir. Je vais finir par les sapeurs. Je suis sapeur, mesdames et messieurs. Bon, mesdames et messieurs, je vais finir par les sapeurs. Bon. Aujourd'hui, dimanche 16 janvier, la sapologie, voilà, il y aura la nuit de la sapologie. Je ne dis pas le contraire. La nuit de la sapologie, c'est dimanche 16 janvier. Vous avez là Ben Mukasha Monama, le milliardaire en vêtements. Jova Farel Baleketa. Le Joe Biden de couleur difficile. Majesté Joyce, le mannequin. Et puis il y a Lydia, la Congolaise. Mesdames et messieurs, il y a 6 mois de cela, cette affiche n'allait pas me faire tiquer. Le combat du Congo est passé par là.
Pendant que nous sommes en train, effectivement, de s'apologuer, le Congo est en train de brûler. Le Congo ne va pas bien. Depuis hier, je ne cesse de dire qu'il faut que la SAP et la sapologie rentrent en hibernage. J'avais dit qu'à un moment donné, lorsque je lancerai un appel pour lancer l'opération sapeur mort, mesdames et messieurs, il faudrait qu'à un moment donné, qu'on respecte la consigne. Nous sommes en guerre. Nous sommes des artistes vestimentaires, nous sommes des sapeurs, nous sommes des sapologues. Mais je l'ai dit, la SAP, depuis 1922, nous n'avons jamais rien produit. Nous n'avons jamais rien produit. Pour une fois, après 100 ans, mesdames et messieurs, il faut qu'on serve à quelque chose. Je vous ai dit, même à être des porteurs d'eau autour de cette unité-là. Nous devrons être là. La sapologie, elle date de 22 ans parce que le créateur a installé son mouvement depuis 2000. Donc la sapologie est là depuis 22 ans. Elle n'a rien produit, tout comme la SAP. Il n'y a rien. La SAP a 100 ans, la SAP n'a rien produit. La sapologie n'a rien produit. Je ne dis pas que nous n'allons plus saper ou bien sapologuer. Non. Nous avons des anniversaires. Ce sont les nôtres, ces anniversaires-là. Oui, nous pouvons les faire parce que c'est notre art. Nos femmes sont les sapologues, sont les sapeurs. Elles veulent organiser ou célébrer les mariages. Nous le ferons parce que nous sommes des sapeurs. Nous irons dans ces fêtes-là qui nous concernent, nous. Mais lorsqu'il s'agit des prestations, là c'est une prestation, c'est un live. Ça, à un moment donné, il faut qu'on mette ça en hibernage. Que mes propos ne soient pas déformés, je n'interdis rien. Je veux seulement conscientiser pour qu'on comprenne que nous voulons faire Madame anniversaire Gatazolosa, même si ça c'est vrai, il n'y a pas de problème. Anniversaire Zabetozena, ce sont nos anniversaires. Nos enfants veulent le fêter, nous sommes là en tant que sapologue, en tant que... Oui, c'est pour nous. Mais lorsqu'on sort maintenant du cadre où il y a un événement de SAP et de sapologie, ce n'est pas le moment. Nous sommes en train de critiquer ces mochis qui sont en train de faire, qui sont en train de fêter les anniversaires, les mariages avec beaucoup d'argent. Et nous sommes en train de faire pareil. Donc finalement, nous ne sommes pas dans la complaisance et nous ne sommes pas dans la compassion avec le peuple congolais. Nous ne sommes pas dans la compassion. Donc nous ne sommes pas dans la compassion. Nous critiquons les mochis. Ah, bah, mochi n'a pas fait. Ah, bah, mochi n'a pas fait. Mais bête, n'a pas fait. Ah, bah, sapologue. Au moins, ni, bilo bozolo baba sapologue. Bango wanat. Mboga zozi kabazakuna. Mais, ce que j'ai l'eau qu'on a biso moko, ce que j'ai anniversaire ya mwana, ce que j'ai anniversaire à madame, to kutani na bafet na biso wana, ezala na c'est vrai, ezala partout. Il n'y a pas de problème, c'est entre nous, on peut faire. Mais ces représentations-là, mesdames et messieurs, à un moment donné, il faut qu'on puisse avoir une certaine retenue. Nous, en tant que sapeurs, en tant que sapologues. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à cette affiche. La sapologie. La nuit de la sapologie. Je n'ai rien dit de mal. Mais j'attire l'attention que la charité bien ordonnée commence toujours par soi-même.
Si nous voulons devenir ou bien redevenir des citoyens, nous avons une certaine tenue. Et nous devrons aussi avoir aussi une certaine retenue. Pendant que nous sommes en train de festoyer, il y a 2 enfants qui sont morts. Il y a un qui est en train de demander de l'aide. Alors, si oncle ya bao, c'est que nous n'avons rien compris. C'était mon message, mesdames et messieurs. Je vous prie de me pardonner si vous pensez que je n'attaque pas la sapologie, mesdames et messieurs. Mais il faut, à un moment donné, je vous l'ai dit, que il faut qu'on prenne conscience. Je suis sapeur. Mais je n'ai même plus le courage de m'habiller, mesdames et messieurs, pour aller où? Comment je vais aller? Maintenant, mes nuits sont hantées. Comment je vais aller à une fête maintenant, quand je pense que, avec tout ce que je vois, il y a des faux policiers qui sont en train de taper nos enfants. Combien d'enfants sont morts sans qu'on sache? Nous avons tous un cerveau, nous pouvons réfléchir. Je n'ai jamais été au Sciences Po, mesdames et messieurs. Je ne connais pas la politique, je découvre. Mais comme Dieu nous a donné tous un cerveau, je suis en train de fonctionner avec mon cerveau. Je suis en train de réfléchir tous les jours. Je n'ai pas besoin de faire des cours de politique pour parler de la politique, mesdames et messieurs. Nous avons tous un cerveau. Je m'adapte à toutes les situations, vous pouvez vous adapter. Je suis un autodidacte. Je suis en train d'apprendre la politique sur le tas et j'apprendrai dans le tas. On apprend tous les jours, mesdames et messieurs. Je ne connais pas la politique. Et pourtant, je suis maintenant dans la politique. Avec mes armes, avec mes faiblesses, avec mes forces. Ce combat, mesdames et messieurs, il faut qu'on aille jusqu'au bout. C'est pour nos enfants. C'est pour nos petits-enfants, mesdames et messieurs. Sinon, ce Congo-là, si le fils de Sassou prend ce Congo-là, mesdames et messieurs, nos enfants n'auront pas de poste, nos petits-enfants n'auront pas de poste. Alors, il faut qu'on se batte. Et pour cela, nous devrons peser pour que le chef de l'État puisse dissoudre l'Assemblée nationale et le Sénat. Il faut qu'il puisse dissoudre l'Assemblée nationale et le Sénat, mesdames et messieurs. Parce que ce Sénat ne nous représente pas. Cette Assemblée nationale ne nous représente pas. Ce n'est pas nous qui avons voté. Ceux qui sont là, ils ne nous représentent pas. Ils représentent les intérêts du chef de l'État et de leur clique. Il faut qu'on soit soudés. Il faut, s'il veut un dialogue national, il faut qu'il commence déjà à dissoudre l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est sa constitution, qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne faudrait pas qu'ils nous disent que ce n'est pas possible. Non, c'est possible. C'est sa constitution. De la même façon qu'il les nomme, de la même façon qu'il peut dissoudre l'Assemblée nationale. Il dissout le Sénat. Nous allons mettre un dialogue avec un gouvernement de transition, mesdames et messieurs. Il reste président de la République et nous partons en transition jusqu'aux nouvelles élections législatives et présidentielles. Sans ça, non. Nous allons continuer le combat. Il a dit, lorsque la Constitution est violée, jamais, 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 les démocrates ne doivent pas l'accepter. Ce sont ses paroles. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais, jamais, jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement sanctionné organise les élections dans un pays. Et pourtant, le PCT organise toutes les élections.
Pendant longtemps, nous nous sommes battus pour la paix et pour l'unité nationale. Et nous en avons donné des preuves. Cependant, est vrai, le fait est que jamais je ne pourrai accepter que la Constitution soit violée. Monsieur le Président de la République, nous aussi, nous n'accepterons pas que la Constitution soit violée. Nous ferons ce que vous avez dit, nous sommes des démocrates, nous n'accepterons pas. Nous vous mettrons les bâtons dans les roues. Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir. Je ne sais pas si je serai là demain. Il y a les prémices du Covid. Je suis en train de perdre la voix. Il y a les prémices du Covid. Je sens que je suis en train de perdre mes efforts. Je pense que les prémices du Covid sont là. Donc, la voix est en train de partir. Je commence à sentir que, voilà. Je vous avais dit que la maladie est là. Ici, nous avons des cas. Je pense qu'il y a les prémices du Covid. Voilà. Si je peux tenir le coup, si je peux arriver demain, je saurai si réellement je suis maintenant atteint ou pas. Mais je commence à sentir que ça ne va pas. Je vous dis bonsoir. Je vous demande de vous protéger, mesdames et messieurs. La maladie est là. Julien Mas, merci. Guy Baguette, merci. Hassan Barbila, merci. Kiendo Aurélie Lopolose, merci mère. Ntondele. Je voudrais aussi dire merci à quelqu'un qui m'a écrit. Imonamiso. Imonamiso. Tata Ntondele. Mumiame Kulumaguntelele. Voilà. Beno Bamatsuanis. Telameno. Ntondele. Imonamiso. Ntomolo Tonda. Mon numéro, il y a maintenant, je dis merci. Bonsoir et à demain, si Dieu le veut.